Comme tous les matins à 7h06, c'est l'heure de l'info écho en compagnie de Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Ce matin, on va s'intéresser à l'Espagne. La seconde vague de l'épidémie de Covid-19 menace de faire plonger l'économie espagnole durablement. Christophe, il semble que c'est l'Espagne qui souffre le plus en Europe d'un point de vue économique. Oui, au deuxième trimestre déjà, lors de la première vague, eh bien, l'économie espagnole avait plongé de 18%, à comparer avec les 13% pour la France, qui avait déjà beaucoup souffert. Avec la deuxième vague actuelle, eh bien, le gouvernement vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année. Le FMI, lui, anticipe une chute de l'ordre de 13%, quasiment 13% de croissance. Il n'y a pas de doute, l'Espagne est désormais la lanterne rouge de l'économie européenne, la malade de l'Europe, si vous voulez, alors que l'Italie, il y a quelques mois encore, apparaissait comme le maillon faible du continent. Elle semble s'en sortir un tout petit peu mieux. Alors Christophe, cette situation inquiète les dirigeants européens au plus haut point. Pourquoi l'Espagne est tant touchée? On a vu sur le schéma tout à l'heure qu'elle avait une croissance solide avant la crise. Oui, eh bien parce que finalement, cette crise, elle révèle la fragilité du système de l'économie espagnole. On parlait de l'Italie. Eh bien, l'Italie, un peu comme l'Allemagne, dispose d'une industrie assez forte et le modèle repose en partie sur les exportations. L'Espagne, elle, repose sur des services principalement et sur le tourisme. On sait que le tourisme est extrêmement touché dans le monde entier, hein. Et du coup, le tourisme espagnol est fortement touché. Ce ne sont pas moins de 60 000 restaurants qui ont déjà mis la clé sous la porte. Et dans un pays où il y a aussi de très petites entreprises qui sont les premières qui souffrent. Elles ont moins de liquidités que les grosses et du coup, elles s'en sortent moins bien. En tout cas, elles sont plus rapidement en difficulté. Dans un pays où beaucoup de salariés ont également des contrats précaires, le système marche très bien quand il n'y a pas de crise, mais quand la crise arrive, eh bien, ces salariés sont les premières variables d'ajustement et le chômage monte en flèche. Au mois d'août dernier, eh bien, le chômage avait déjà dépassé les 16%, c'est pour vous dire, selon les statistiques officielles, c'est très important. On entre alors dans un cercle vicieux qui dit chômage dit perte de pouvoir d'achat et qui dit perte de pouvoir d'achat dit baisse de la demande intérieure, ce qui se répercute forcément sur ces petites entreprises dont dispose l'Espagne. C'est un peu comme un château de cartes qui s'effondre. Alors voilà pour ce constat, est-ce qu'il y a des solutions Christophe? Alors oui, il y a des solutions. Le système peut repartir, mais d'abord, il faudrait que la crise sanitaire soit maîtrisée. Pour cela, un vaccin devient plus urgent que jamais, mais surtout, l'Espagne aura besoin de l'aide extérieure, de l'aide du plan de sauvetage européen. En principe, le pays devrait bénéficier de l'ordre de 59 milliards d'euros de ce plan de sauvetage. C'est l'un des pays qui sera le plus qui profitera le plus de ce plan de sauvetage avec l'Italie, on en parlait. Et le problème, c'est que pour l'instant, eh bien, ce plan de sauvetage, il n'est pas en place parce que les députés, que ce soit européens ou bien les députés nationaux des 27, doivent encore le valider. À ce titre, Christine Lagarde, hier, dans une interview au journal Le Monde, avait appelé les dirigeants européens, les députés européens à valider le plan le plus rapidement possible afin que cet argent soit versé le plus rapidement possible. Cela permettra pour l'Espagne de remettre la machine en marche et de retrouver de la croissance rapidement, à condition évidemment que cette crise pandémique soit, elle, maîtrisée. Pour l'instant, le FMI reste optimiste. Il table encore sur une croissance de l'ordre de 7% pour l'année prochaine, ce qui permettra, si c'est vrai, de rattraper légèrement, en tout cas, le retard pris cette année.